Euh, Oui, bonjour à tous. Nous recevons oui. aujourd'hui Maria qui nous vient de Moscou. Elle est née en 1975, mais depuis 2004, 2006 plus exactement, elle vit à Paris, 2004 je pense. Mm. Euh, En 2006, elle va apprendre que son frère est victime euh, d'Arma Énergie dirigée en ce sens qu'il aura des voix dans la tête à partir d'un appartement qui, gracieusement, a été prêté par un militaire russe. Donc, ça ne fait pas beaucoup de doute que le frère de Maria ne soit pas un schizophrène, mais une victime. C'est important puisqu'il sera évidemment euh, euh, victime des services secrets russes et pas d'autres. Elle-même va à Paris rencontrer un franco-algérien, un monsieur un peu bizarre dont elle nous parlera et dont elle se séparera vers 18-19, on reprécisera tout cela. Ensuite, elle va se trouver tombée dans les filets, cette fois-ci elle-même, du harcèlement en réseau en France, aussi bien à Paris qu'en province, avec la participation active, évidemment, de nos amis flics, comme toujours. Je pense que ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans le témoignage de Maria, c'est un peu comme dans celui d'Elena et de Bozena, une composante de truanderie transnationale. C'est-à-dire que on nous prétend que les Russes, les Occidentaux, les Chinois, tout le monde se le fout sur la gueule. Oui, mais ça, c'est pour la frime. Parce qu'en coulisses, les services secrets de tous ces grands blocs sont bien tous d'accord, visiblement, pour se partager le cerveau de leurs victimes, ce qui montre bien que cet état d'esprit charmant de ce nouvel ordre mondial est bien en place, quoi qu'on en dise. Parce que maintenant, quand on voit des victimes aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, en Afrique, au Maghreb, on voit bien que tout cela est un phénomène mondial et non pas un phénomène chaque fois à l'échelle nationale. Et le témoignage de Maria, je pense, ira largement dans ce sens. Voilà, Maria, j'ai brossé très rapidement, beaucoup trop Mhm. rapidement, votre chronologie. Il y a peut-être quelques petites erreurs qui se sont glissées d'un point de vue chronologique, mais nous allons quand même revoir tout ça. Mais c'est globalement, je pense, l'arbre sur lequel nous allons établir notre entretien. Mhm. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, je suis d'accord. On peut Voilà. commencer. D'accord, d'accord. Donc, on va peut-être revenir rapidement sur les années 2004-2006 où vous quittez Moscou et votre Mhm. frère va vous contacter. Oui, donc je suis arrivée en France en 2004 et mon frère, il n'avait pas encore, m'a pas parlé de ça et à partir de début 2006, qu'il m'a dit qu'il a vraiment, il est embêté par, les voix qu'il prononce les paroles contre sa volonté. Donc, et il commençait à me plaindre. J'étais très choquée. J'ai pas compris. Je me suis dit, on n'a pas de malade dans notre famille. Donc, je savais pas encore ce que ça existe, cet harcèlement. C'est ça. Donc, ouais. Et jusqu'à 2004, quand ça concernait à moi, euh, j'ai pensé toujours que c'est peut-être qu'il a un problème dans la tête. Mais quand ça c'est arrivé à moi, j'ai compris que c'est pas du tout ça. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, cet appartement dans lequel il a été soumis aux armes à énergie dirigée lui avait été gentiment prêté par un militaire russe. Oui, c'est ça.
D'accord, voilà. Donc, ceci est bien établi. Euh, donc, vous allez arriver maintenant en France et vous allez avoir une vie relativement tranquille en la compagnie d'un monsieur franco-algérien, mais qui présente quand même quelques bizarretés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Euh, oui, en fait, on s'est mariés en 2004 et après, on habitait ensemble. Je, voilà, et au début, ça me semblait rien, rien suspect, mais c'est que dans quelques années que j'ai aperçu que il avait quelque chose, les pensées bizarres par rapport à moi, que peut-être j'ai pas compris par rapport à quoi. Et après, j'ai décidé qu'on va se divorcer, en fait. Oui, mais vous pouvez préciser quand même, vous m'avez dit, il avait des comportements un peu bizarres, il avait un regard un peu bizarre, et puis il vous a traité d'espionne russe. Ah oui, oui, exactement, oui. C'est que à la fin, avant qu'on se divorce, que quand il m'a commencé, il m'a dit de me dire peut-être tu es une espionne russe, peut-être tu fais ci, ça. J'ai dit non, mais je suis pas une espionne du tout. Ça m'a fait... J'ai compris tout de suite qu'il voulait m'arranger dans une situation, poussée dans une histoire bizarre un peu, Mhm. en fait, avec cette expression espionne. C'est ça. À la Mm. réflexion aujourd'hui, nous en avons parlé précédemment. Je précise aux auditeurs que nous avons dû arrêter notre entretien précédemment tellement nous étions attaqués, et vous Mm. et moi. Euh, vous m'aviez dit, oui, il était bizarre, mais est-ce que vous avez l'impression que lui-même était victime d'armes à énergie dirigée ou qu'il était membre déjà du réseau dans lequel vous allez vous trouver coincé? J'ai pas vu, lui, son comportement comme si il était victime, en fait. Je sais pas. Il me semblait qu'il voulait. Peut-être il était manipulé par quelqu'un, peut-être. Peut-être c'est pas lui qui avait organisé en fait tout ça. Peut-être il était déjà manipulé par quelqu'un parce que peut-être ça marche par téléphone, je pense aussi. C'est ça. J'avais des contacts sur mon téléphone. Donc il y a quand même Peut-être quelque chose d'un peu, il était contacté par quelqu'un, je sais pas. Mhm. Parce qu'en fait, vous n'aviez pas beaucoup de relations, lui non plus. Vous n'avez pas fait de mention de rencontres bizarres ou de gens apparentés militaires ou flics. Donc, il y avait déjà chez lui quelque chose d'un peu anormal sans qu'on puisse davantage préciser. Moi, j'avais l'impression que il, il avait son propre, initia- comment dire, son propre envie de, de me pousser dans cette histoire comme ça, en fait. Mhm. C'est- Que, parce que s'il était victime, ça serait pas pareil, il serait à peu près comme moi, en fait. Parce que moi, je suis victime, moi, je pousse personne, je regarde pas bizarrement sur quelqu'un, ou je dis pas que tu espionnes, ou j'arrange pas les situations comme ça, en fait. c'est ça. À ce moment-là, vous habitez à Paris encore et vous allez vous séparer de lui, mais donc, dès 2018, vous-même, vous allez commencer à être attaqué. Oui, de 2018, ouais. Et donc là, ça va prendre une tournure assez spéciale parce que vous allez être chassé de l'appartement dans lequel vous vous êtes installé Mhm. par un propriétaire qui va se comporter d'une drôle de manière. Oui, le propriétaire, en fait, 2018, je savais pas encore
que ça marche comme ça, gastalking et harcèlement électromagnétique, que ça peut arriver, les choses comme ça. Mais après quand j'ai quitté l'appartement, et peut-être j'ai pas dû le quitter, c'est pas à partir de là que ça a commencé à s'aggraver, en fait, la Oui, mais situation. c'est ça. Mais j'insiste quand même sur la façon dont le propriétaire de l'appartement où vous étiez s'est comporté d'une manière totalement illégale, mais avec beaucoup de peur de sa part. Visiblement, il avait été menacé et une certaine impunité, puisqu'il va raconter un peu ce qu'il va vous dire, ce qu'il va vous demander de faire. Euh, je pense que peut-être il était, euh, je sais pas ce qu'il avait dans la tête, mais c'est sûr que comment il m'a fait virer dans son appartement, c'est sûr que c'était gangstalking, c'est pour me poser les problèmes, pour que je me retrouve chez les gens. Enfin, j'étais obligée de trouver une chambre chez les gens que je connais pas, donc pour aggraver la Oui, situation en fait. parce que ce que vous ne dites pas, mais que je vais dire à votre place, c'est qu'il va vous donner quasiment 45 minutes pour prendre vos clics et vos claques Oui, c'est ça. et Ouais. et partir, ce qui est tout à fait illégal, mais en vous laissant bien entendre que c'est pas la peine d'appeler les flics parce que visiblement les flics sont de mèche. Et c'est bien comme ça que Mm. ça s'est passé. Oui, 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 il m'a tapé dans la porte. Je sais pas, ma porte, elle était ouverte. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, il a poussé la porte. J'avais, j'avais pas le temps de fermer la porte et il a mis une barre en bois, un truc en bois pour que je ferme pas la porte. Et il a dit, vous devrez partir dans 45 minutes. Je me suis dit, bah, je vais partir, mais, enfin, Mhm. Enfin, enfin, c'est ça. C'est tout à fait illégal, mais on voit bien que ce monsieur a peur et Mhm, qu'il est protégé. Et comme vous l'avez dit, mhm, ça va permettre de vous précariser un peu plus. On voit déjà qu'à ce moment-là, vous êtes plongé dans le réseau, vous avez des voix dans la tête, vous êtes mhm. jeté à la rue. Et alors malheureusement, vous allez faire une erreur, deux fois d'ailleurs, dans les recherches d'un nouvel appartement, vous allez aller sur un site russe. Oui. Donc, par rapport à ce monsieur qui m'a viré de son appartement, donc je veux juste dire que une fois, il m'a prêté un lumière, quand on n'avait pas d'électricité, il m'a prêté un lumière comme des militaires, en fait. C'est les militaires qui les portent, en fait. Et j'ai pensé que peut-être les militaires, en fait. Mhm. Mais bon, c'est juste pour préciser. Après, ce qui concerne euh, on va parler de quoi, s'il vous plaît? Mais oui, je veux juste faire remarquer Ah, à nos auditeurs, attendez, restez là, mais que vous êtes tellement attaqué que vous avez quand même des problèmes de mémorisation, je me permets de le dire comme ça, euh, hmm. et que vous avez du mal de rassembler vos souvenirs et de les intégrer dans un plan chronologique. Euh, Celui qui nous écoute aujourd'hui sache que dans la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas si facile de rassembler ses souvenirs Hmm. et de les mettre en ordre. Donc, je me permets de vous tenir un peu la main là-dedans, parce que ceci, Ah, par rapport de site, ouais. oui, oui, parce que le Hmm. site russe va vous guider vers un appartement où ce sera encore pis. Mhm. Vous pouvez nous Oui, expliquer? ce que c'est intéressant, ce qui est intéressant, peut-être c'était mon téléphone en fait qui était aussi suivi parce que tout passe par téléphone en fait. Donc j'ai trouvé une chambre colocation rapidement. J'ai téléphoné. Après, une femme elle m'a rappelé dans quelques minutes. Elle m'a dit que désolé, je peux pas vous donner la chambre, mais par contre je peux vous donner le numéro de téléphone où vous pouvez aller.
c'est genre que c'est sa copine ou je sais pas qui. Mhm. Et voilà, je pense que c'est à partir de là que s'est passé quelque chose D'accord, mais en plus. c'est quand même sur ce site web tenu par des Russes. Mm, Vous allez aller d'un établissement à un autre avec chaque fois des problèmes. Donc, on incite tous les russophones à faire très attention à ce site web dédié mhm. à la recherche d'un logement, en tout cas en région parisienne, parce qu'il est visiblement complètement infecté par le réseau. C'est possible, oui, pourquoi pas. Ouais. Et oui, parce que vous allez le reprendre, Mm. encore une fois après, vous allez avoir les mêmes histoires. Et puis alors, vous allez errer d'hôtel en hôtel. Oui, après, donc, cette femme, il m'a fait n'importe quoi. Et une fois, dans quelques jours, quand j'étais logée, euh, je rentre chez moi et je vois toutes mes affaires sur l'escalier. Je me suis dit, j'ai compris que euh, c'est, c'est quelque chose de pas normal. Donc, du coup, il m'a envoyé chez son ami. Encore, c'est un ami. Et chez lui, j'ai resté oui, un mois, je crois. Après, j'ai dû aller à l'hôtel, à Hostel. Hostel, ça se passait bien plutôt. Je suis restée à Hostel 3 mois. Donc, c'est juste parce que j'avais pas forcément de garantie pour trouver un vrai appartement. Donc, c'est pour cela que j'étais embêtée un peu. Et donc, après, je me suis dit, je vais aller chez mon ami au sud parce que je peux plus changer de logement chaque fois. Donc, C'est ça, vous êtes allé dans le sud de la France. C'était Marseille, je pense, ou... oui, je suis allée donc à, à côté de Saint-Raphaël. Donc c'est là où dans mon lit, j'étais vraiment aperçue. J'ai compris que j'ai une oreillette dans mon oreille gauche. Enfin, parce que j'ai entendu les voix. Il y a une fille qui m'a parlé. Elle m'a dit, tu veux éteindre le radio, mais ça ne s'éteint pas. Tu le baisses, mais il continue à marcher. Donc, elle m'a parlé en russe. Bon, je me suis dit, en fait, avant, j'ai entendu aussi, j'entendais les voix à partir de 2018, mais c'était pas embêtant. Ça m'énervait pas, ça me dérangeait pas. Donc, j'ai compris que peut-être il y a des nanopuces, c'est quelque chose, mais bon, Vous avez ça me dérangeait l'impression, pas. oui, vous avez l'impression d'avoir été implanté à un moment ou un autre de votre vie, une opération dentaire, une opération chirurgicale. Dentaire, oui, bien sûr. Ouais. C'était en quelle année? Oh, première implantation dentaire, c'était en Russie, mais il y a longtemps, il y a plus que 25 ans en fait. C'est ça. Non, mais il y avait déjà des implants à ce moment-là, évidemment. Mhm. Donc, de nouveau, ça montre bien l'intégration des crapules de tous les services secrets, hein, qu'ils soient russes ou français ou américains. On voit que ces gens-là travaillent la main dans la main. Mhm. Ce qui fait aussi que les victimes n'ont malheureusement pas d'endroit pour se cacher, puisque elles vont être refilées de l'un à l'autre. Et c'est aussi une raison pour lesquelles certains ne comprennent pas que les victimes n'essaient pas de s'échapper, mais s'échapper où? Il n'y a pas d'endroit qui soit Mhm. sécure. Mais revenons à votre histoire. Donc nous sommes à peu près en 2019 et vous allez chez cet ami dans le Mhm. sud de la France pour essayer de vous échapper. Mais donc déjà, vous êtes rattrapé par les voix dans la tête. Et puis, que va-t-il Mhm. se passer? Bah, en fait, cette oreillette dans l'oreille gauche, je pense que c'est ça qui a déclenché toute cette histoire de gaslighting. Une vraie torture, en fait. Parce que ça m'a blessé un peu, en fait. Je pense que c'était connecté vraiment pour me faire mal. Euh, Après, petit à petit, j'avais du mal à dormir avec tout ça. Mais bon, ça m'a dérangé pas plus que ça. Après, on était allé un peu à Marseille avec mon ami parce qu'il a aussi, il avait la maison là-bas. Et
Et après, petit à petit, ça a commencé à s'aggraver, en fait. Mais bon, le plus grave, c'était, ce que c'est commencé, c'est au mois d'août 2019, quand je suis rentrée à Paris, j'ai trouvé travail dans un hôtel, voilà. Et c'est là où ça commençait vraiment le plus, enfin, entre-temps, j'ai passé quand même quelques temps au mois de mai chez mon ex-mari. Enfin, c'est- enfin, on n'était pas encore divorcés, mais en train de divorcer. Peut-être c'est lui aussi, enfin, pas peut-être, mais j'en suis sûre que lui, il a fait quelque chose de très grave. Parce que j'étais chez mon ami à Saint-Raphaël, après je suis allée. On était allé à Marseille, après je suis allée donc à Paris au mois de mai, je suis restée chez mon ex-mari et j'ai vu une rêve bizarre. C'était une rêve fabriquée, mais quand même c'est un rêve qui m'a parlé que voilà que j'étais vraiment agressée dans cette rêve, agressée mais ça pas physiquement mais enfin c'est physiquement mais par les rayons. J'étais agressée. Et je me suis réveillée. Je me suis dit, c'était un cauchemar que j'ai jamais vu dans ma vie. Et après, mon ex-mari aussi, il se comportait complètement bizarre et un peu agressif, en fait. Donc, immédiatement, je le quittais, je suis rentrée. Donc, j'ai passé quelques temps à Marseille avec mon ami. Après, j'avais un peu d'argent, je suis rentrée à Paris. Donc, au mois d'août, euh, enfin, c'est au mois d'août, j'ai Oui, vous rentrez, ça, c'est ça, vous rentrez à Paris au mois d'août 2019 mm. euh, et vous trouvez un appartement de nouveau à travers le même site web russe. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'était pavillon où j'ai trouvé un logement assez pas cher et donc pas problématique, il me semblait. Et c'est là où j'ai commencé. Deuxième fois, j'étais vraiment agressée parce que j'ai entendu un voix assez agressif. Et il me disait, tais-toi, sale conne, voilà quoi. Mhm. Après, c'était toujours à peu près les mêmes insultes. Il y a plein des insultes. Ça a commencé comme ça, en fait. D'accord. Et vous avez l'impression que c'était les voisins qui vous agressaient? Je sais pas, c'était les femmes, peut-être c'était les femmes policières, parce qu'il me semblait souvent qu'il y a quelqu'un policier dans ma tête, enfin, parmi les voix que j'entends. Mhm. Les policières, y compris les femmes, en fait. D'accord, oui, c'est intéressant parce que ça reviendra beaucoup plus tard dans votre vie, mais donc vous êtes attaqué là aussi. Et donc, Mhm. vous allez à ce moment-là, en 2019, 2020, 2021, vous allez être... Est-ce que vous êtes victime de harcèlement de rue, de harcèlement de voisinage? Voisinage, non. Harcèlement, rue, oui, un petit peu, ouais, mais c'est pas méchant. Après, ce que c'est très grave, en fait, ce que j'ai remarqué, que je suis harcelée par les jets de gaz, en fait. Et donc, maintenant, ça va mieux un petit peu. Avant, c'était assez grave. Enfin, même avant 2018, je comprenais pas d'où ça vient. Donc, ça commençait, en fait, par des jets de gaz. Donc, au début, je pensais que j'ai produit, que je mange, que ça va pas, quelque chose. Après, j'ai compris que c'est des gaz. Euh, et le gaz, on peut rien faire, en fait. J'ai toujours les fenêtres ouvertes, c'est tout. Mhm. Donc, c'est quand même quelque chose qui vient du voisinage, hein. C'est possible, oui. Voisinage, peut-être c'est les gens qui courent après mon portable, mais bon, je peux pas.
couper tous mes portables, c'est pas Non, possible. non, non. Mm. D'accord. Et donc vous allez errer quand même jusqu'en 2019 à 2021. Puis en 2021, vous allez vous retrouver dans un appartement dans le 16e, parce que c'est souvent 16e à Paris, que vous allez vous retrouver. Et là, vous allez, on va dire un peu pour vous changer les idées aussi, faire un album musical avec Mhm. un musicien. Racontez-nous un petit peu tout ça. Oui, 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 je me suis dit, enfin, j'ai rêvé toujours chanter en fait, parce que je sais jouer au piano et c'était toujours mon rêve. Je me suis dit pourquoi pas réaliser. Et donc j'ai trouvé comment je, je sais pas encore parce que j'ai pas tous les équipements pour créer la musique. Donc j'ai trouvé un compositeur qui pourra me faire facilement toute la composition musicale, des musiciens, des tout ça. Et j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans la réalisation de mon album. Mais lui aussi, j'avais confiance en lui, mais lui aussi, il est devenu comme à peu près comme ce monsieur qui m'a jeté dans l'appartement, euh, euh, gang- commençait à faire gangstalking en fait. Bon, j'ai compris que bon, ok, gangstalking, mais quand même, il faut qu'on termine l'album. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas terminé, donc je Donc sais pas. on voit bien que depuis 4 ans, il vous mène en bateau, on va faire un album, on fait un album, mais on va surtout vous prendre de l'argent, et puis il y a Mm. rien qui va se passer. Donc effectivement. Mais vous avez l'impression que ce monsieur n'était pas dans le réseau au départ et que certains l'ont contacté pour qu'il vous fasse ce qu'il vous a fait. Oui, parce que en fait, lui, comme je surfe, je cherche tout sur Internet, donc j'ai trouvé euh, sur un site musical, euh, Easyzik, ça s'appelle ce site musical, enfin pour le musicien, c'est tous les services, y compris compositeurs, chanteurs et tout ça. Donc j'ai trouvé cette association, c'est parce que lui, il est membre de l'association. Euh, je me suis dit, c'est moi qui ai trouvé ça. Enfin, après, enfin, j'ai compris qu'il était suivi après contacté après par Gunstalker. D'accord. Donc, mais Mm. au départ, vous pensez qu'il était honnête, mais que comme votre tout premier propriétaire, certaines personnes sont venues le voir en lui disant que ça serait bien que, il vous fasse du harcèlement. Oui, 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 j'ai pas, au début, j'avais confiance, mais comme on n'a toujours pas terminé Oui, l'album, oui. c'est pas possible. Je suis toujours que je vis comme je sais pas qui. Mes projets sont point mort. Et c'est tout ça à cause de Gunstalking et harcèlement électromagnétique. C'est ça. Donc, vous avez du harcèlement électromagnétique chez vous, donc de la période 21-24. Vous avez ce projet musical qui n'aboutit pas. Hmm. Le harcèlement de rue et les gaz, c'est toujours présent? De jet de gaz, il y a un mois à mois. Donc, harcèlement, enfin, je dirais pas que quelqu'un court après moi, mais il y a des gens qui veulent me faire des signes ou Hmm. par rapport de quelque chose. Mais bon, je pense que c'est aussi des victimes comme moi, peut-être. Ou je sais pas. Ou Ouais, peut-être c'est des nouveaux harceleurs. Je sais pas du tout. oui, enfin, bon, il n'est pas, Mhm. c'est pas classique, donc Mhm. forcément, c'est du harcèlement en réseau, victime Mhm. ou pas, c'est un autre débat. Et donc, ça se passe entre 21 et 24. Alors, il va se passer quand même quelque chose le 30 janvier, je pense, de cette année 2025. Ah oui, 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 2024. Ouais. 2024. Donc en 2024, le Mhm. 30 janvier, bam 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 sur votre porte à 5 heures du matin.
Ouais, 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 c'est. Donc, Vous nous racontez un petit peu comment ça se passe? ouais, ouais, je Donc raconte. nous sommes à Clichy, hein, parce que ce sont les flics de Clichy à qui on dit bonjour et à qui on dit, on sait pour qui vous travaillez. Donc que les flics de Clichy Mhm, ne se fassent pas d'illusions, ils sont connus, on le dit ici, on le répète, ils font mhm, partie du réseau, hein. Et ouais. qu'est-ce que ces charmants jeunes gens vont faire? Ils vont venir à quatre, hein, deux mâles et deux femelles, et racontez-nous un peu Mhm. comment ça va se passer. Oui, donc, comme d'habitude, je me repose très bien parce que je fais la musique, donc, faut que ma voix elle soit bien reposée et tout. Donc, j'ai pris cette nuit-là, je me suis dit, je vais prendre le médicament pour dormir, pour bien être reposée. Et donc, je dors. Après, j'entends quelqu'un tape dans la porte. Je me suis dit, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas de force. Après, j'entends, c'est la police, c'est la police. Oh mon Dieu, je pensais qu'il y a un problème peut-être avec des voisins, quelque chose. J'ai ouvert la porte et c'était l'obscurité, comme c'est la nuit un petit peu. Euh, Ils m'ont dit, on va chercher ce que vous avez dans la maison. Est-ce que vous avez de l'argent? Vous montrez votre papier, tout ça. J'étais en état de choc. J'ai pas compris qu'est-ce Quoi? que c'est ça. Quoi? Mais ils vont, je vous interromps, Maria, mais ils vont quand même vous dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils vont vous dire, nous savons que vous êtes une victime. Ah oui, oui, ils m'ont dit à la fin, enfin, ils ont cherché un peu, ils m'ont dit, vous avez de l'argent? J'ai dit non, j'ai pas d'argent. Oui, ils m'ont dit que je suis victime. Mais bon, victime, malgré tout cela, quand même, ils ont scellé ma porte et je pouvais plus. Le 30 janvier, il faisait très froid. Je me suis retrouvée dans la rue, même sans mes vêtements, rien du tout. Heureusement que j'ai pris mes téléphones, et mes papiers, heureusement, et encore, j'ai pas pris tout ce que j'ai besoin, un ordinateur, par exemple. Et donc, je me suis retrouvée, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, en fait. Non, mais ils vont vous amener au commissariat. Et là, on va vous faire un peu de cinéma, là, hein. Ah oui, oui, donc pour faire cette gastalking, donc j'ai compris ce qu'est un gastalking, mais comme c'est des policiers, on peut pas leur refuser. Donc j'étais obligée d'y aller avec eux. Ils m'ont emmené dans son bâtiment à Clichy après avoir scellé la porte. Et ils m'ont posé les questions, mais trop bêtes par rapport de ma vie privée, quoi. C'était stupide. Et Oui, mais moi, j'étais même un petit peu insultée par ce oui, oui, policier, en d'accord, fait. oui. Mais on revient à ce que vous avez dit précédemment. Dans vos rêves synthétiques, il y avait des femmes flics que vous allez retrouver en réel à Clichy. Oui, c'était, enfin, pas les rêves, mais les voix que j'entends, mais même jusqu'à aujourd'hui, hein. Mais aujourd'hui, ils sont plus raisonnables, ri- pas très mal intentionnés, on va dire. Mais enfin, Mm. le résultat, c'est qu'ils vont quand même vous interroger pour des questions stupides en disant, mais oui, on vous dit que vous êtes une victime, mais on vous traite comme un coupable. Exactement, On ouais. met les scellés sur votre appartement pour que vous ne puissiez plus rentrer. C'est une drôle de façon de traiter les victimes. Enfin bon, avec les flics, Mhm. c'est à quoi s'attendre, hein. Ils vont qu'est-ce qu'ils vont vous poser comme question stupide au commissariat comme ça? Ils m'ont dit euh, euh, combien des combien des amis j'ai, qu'est-ce que j'ai fait avec mes amis, combien de est-ce que j'ai fait des rencontres, des trucs comme ça. Mais après, c'est normal que je suis femme célibataire, je peux avoir des amis, tout ça. Donc, c'est normal que je peux avoir des rencontres et tout ça. Donc, j'ai expliqué un peu.
Après, ils ont copié tous les numéros de SIM de mon téléphone. Donc, j'ai... Oui, c'est intéressant parce qu'ici, ce n'est pas la première fois que j'entends une victime Mm, pour laquelle nos amis flics ne s'intéressent absolument pas à elle, sauf pour pour l'emmerder. Mais mm, ce qu'ils veulent savoir quand même, c'est les relations que les personnes ont. Parce que dans leur mm, volonté de harcèlement en réseau qu'ils organisent eux-mêmes, hein, bien entendu, je crois que tout le monde a compris, mm, depuis le début, parce que quand vous avez été foutu à la porte du premier appartement, c'était déjà les flics qui étaient derrière, puisque le propriétaire vous avait dit, c'est pas la peine d'appeler les flics, ils sont au courant, ils viendront pas. Donc, on voit qu'ils sont mm, depuis le début. Ça commence mm, déjà à 2000, 2018. Donc, mais ils cherchent à savoir qui ils vont aller harceler en réseau pour vous maintenir dans un état de solitude. Parce que ça, ils mm, le font volontiers. Ils essaient de savoir quelle est potentiellement votre raison de résilience et votre réseau de résilience afin d'aller les voir et de dire combien, je sais pas, vous êtes pédo, vous êtes une espionne russe ou quoi ou qu'est-ce. Donc les questions qu'ils posent sont stupides, certes, mais elles ont quand même un but. oui, ils ont... Je sais pas ce qu'ils ont cherché. Ils m'ont dit que il y a beaucoup de victimes en France. Bon, Mais bon, c'était quand même un moyen très bizarre de me mettre dehors. plutôt. Plutôt, plutôt. Mais enfin, Mm, ils savent qu'ils ont l'impunité, puisque de toute façon, les juges et les procureurs au-dessus mm, ne valent pas mieux et on les retrouve parfois dans des histoires. Je fais toujours le bip, bip, bip quand on ne peut pas parler de quelque chose, mais tout le monde aura compris qu'il s'agissait de certains rituels. Euh, mm, Donc, nos amis flics vous remettent à la porte. Bien entendu, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. mm. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Donc, j'ai trouvé, j'avais un peu de moyens financiers. J'ai trouvé un Airbnb. Donc, je suis un peu, pour réfléchir, qu'est-ce que je fais? Parce que c'était une surprise pour moi. Je savais pas qu'est-ce que je vais faire. Si je vais au sud, si je reste à Paris, parce que en fait, ils m'enverraient de mon appartement juste au point quand notre projet commençait presque à se réaliser projet musical. Oui, C'est mais que c'est, oui, mais comme le producteur, le musicien est dans le réseau, il les a avertis que bon, il pouvait quand même plus vous faire attendre trop longtemps et qu'il fallait trouver autre chose pour vous empêcher de réaliser ce projet. Oui, mais lui, maintenant, il me dit toujours la même chose que on peut pas continuer à faire l'album si j'ai pas de logement. Mais bon, Ah ouais. jusqu'à aujourd'hui, On se demande pour, pourquoi, hein, qu'est-ce que ça a à voir avec le il logement? m'a fait une ultimatum que il faut que tu trouves un logement pour qu'on continue l'album. Donc, C'est ça. Donc, il s'est arrangé avec les flics pour que vous n'ayez plus de logement, et puis il vous dit, pour une raison qu'on a du mal à comprendre, tant que tu n'as pas d'appartement, on ne sait pas faire l'album. Ah bon, vous mm, avez compris qu'ils sont comme cul et chemise, bien entendu, ce compositeur et nos amis les bêtes. Alors, mm. vous allez errer de Airbnb en Airbnb pendant l'année 2024. Et puis alors après, vous allez faire quoi? Vous êtes toujours harcelé à ce moment-là par les voix dans la tête, je suppose. Ouais, c'était encore pire. Moi, je pense qu'en fait, ce qui a commencé, que, donc, 30 janvier, j'étais virée, j'étais dans la rue. Après, j'étais un jour à l'hôtel. Après, 1er février, donc enfin, j'étais encore à l'hôtel, 1er février, mais j'avais rendez-vous avec mon compositeur et j'ai oublié mes lunettes chez lui. Euh, et je me suis dit, ça peut être très grave, comme j'étais déjà au courant, c'était stalking. Et donc, dans une semaine à peu près, j'ai commencé à avoir problème des yeux. Enfin, ma lunette, enfin, j'étais toujours chez mon compositeur. Donc, j'ai commencé
avoir des problèmes des yeux. Mes yeux étaient vraiment, j'avais, enfin, commencé à perdre le, La vue. j'ai commencé à perdre la vision, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'était, euh, à cause de ces policiers qui m'enverraient dehors. Oui, oui. Parce que, je me suis retrouvée, enfin, c'est compliqué à expliquer en fait, mais j'en suis sûre que c'est à cause de ça. Oui. Oui. C'était, comment dire, c'était son entreprise, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Donc, c'était pas du tout un hasard. Donc, on vous met des voix dans la tête et on vous donne des problèmes de vision. Puis alors, vous allez recommencer à retourner chez cet ami qui vous avait hébergé du côté de Marseille, mais qui cette fois-ci s'est déplacé dans une maison qui lui appartient à Rodez, donc dans le plein centre de la France. Mais vous serez attaqué là aussi. Vous pouvez un peu nous en parler. Oui, 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 donc, à partir de ce Airbnb et jusqu'à jusqu'à Rhodes, par exemple, on m'a disait dans ma tête que comme si ils ont organisé la maison des fous. Et comme moi, je serai toujours soit dans une maison des fous, soit je suis. Enfin, ils m'ont essayé de masquer, cacher, je, comme si je suis n'existe plus ou tout comme ça, quoi. Oui, C'est, oui, oui, euh, oui. Mais enfin, on c'est. sent bien qu'ils veulent vous amener classiquement vers la psychiatrie, Mhm. hein, histoire de vous faire perdre toute crédibilité sociale. J'ai tellement de patients qui sont dans cet état-là, dont une que je salue d'ailleurs à Marseille, qui n'a pas encore pu témoigner, mais qui, elle, est victime d'un joli petit harcèlement entre l'hôpital Édouard-Toulouse, que je cite, et Mhm. l'armée du salut, que je cite également, et je remercie Mhm. Monsieur Xavier Bossiguer de l'armée du salut, et j'attends sa réponse. Mhm. Donc vous voyez que Marseille n'est pas indemne et de choses bizarres. Mais enfin, ce monsieur maintenant habite Rodez, mais à Rodez, vous serez quand même suivi. Ouais, ouais, ça continue, c'est aggravé en fait. Après, j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration, mais voie respiratoire vraiment obsolète, quoi, par harcèlement électromagnétique, cet logiciel, y compris les yeux. Mhm. Dans la maison de Donc, Rodez, c'est une maison isolée ou vous pensez que c'est aussi des attaques de voisinage ou c'est du 5G, c'est du satellite? moi, je pense que c'est satellite, mais peut-être en plus, il y a quelqu'un qui voyage après moi, peut-être. Voilà, parce que j'ai une fois, j'ai pris l'avion pour aller à Belgrade en avion. Même en avion, j'entendais les voix. Donc partout en Belgrade, j'avais les voix, mais un petit peu moins quand même. Mais c'est quand ça continuait, ça continuait. Même le gaz, ça continuait. Oui, c'est ce qui signifie quand même que le réseau ou s'est déplacé Ah oui, ou il c'est y a un grave. autre réseau à Belgrade qui est en relation avec le réseau français, hein. C'est tout à fait possible aussi. On signale quand même que tout récemment en Serbie, il y a eu des manifestations qui ont été réprimées par des armes à énergie dirigée. Mhm, Nous mhm, sommes donc ici le 7 avril 2025 et tout récemment, donc, des manifestations à Belgrade ont été réprimées de cette manière-là et, et, et nous savons qu'il y avait des gangstalkers français qui étaient à la manœuvre. On les retrouve beaucoup. mhm, Vous êtes, vous continuez à être suivi. Là, nous arrivons fin 2024. Et depuis janvier 2025, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est un peu votre vie? Depuis janvier, donc cette année, j'étais logée chez un ami de ma copine. C'était très sympa, mais là-bas, bizarrement, c'était
des, des ondes électromagnétiques un peu lourdes, difficiles pour moi. Vous pouvez Donc, expliquer un peu ce que vous ressentiez? euh, en fait, j'avais du mal à me concentrer, en fait. C'est ça. Je, j'avais du mal à me, d'être tonique, énergétique. Donc, c'était vraiment des ondes qui fait affaiblir un peu, en fait. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, vous habitez Paris. Donc, je suis restée chez cet ami, mais il était gentil. J'ai expliqué que je suis victime et tout ça. Et il compris que qu'est-ce qui m'arrive. Mais finalement, je le quittais parce que c'était insupportable. Donc, ces ondes. Et là, actuellement, là, actuellement, je suis aussi dans Saint-Raphaël, dans un autre appartement. On a acheté un autre appartement, mon ami. Donc, mais là, ça va, ça se passe plutôt bien. Mais quand même, cette maison de fou, il n'est toujours pas fermée, donc parce que il essaie de cette sémo électromagnétique, il essaie de reproduire des choses qui étaient reproduites il y a par exemple quelques semaines, de attaquer encore mes voies respiratoires ou des muscles, enfin, tout le corps entier en fait. Mhm. Vous avez une idée de ce qu'ils cherchent, ces gens-là? Bon, on voit bien que ce sont les services français qui ont fait de vous un cobaye, donc ils testent Mm, des mm, choses. mm, mm. Donc, ils testent de la psychotronie, ils testent Psychotronie, ça c'est sûr et certain à 200%. Ouais. c'est ça. Parce que Mm, on revient quand même à votre mari, j'ai quand même l'impression que lui-même était sous psychotronie. Alors peut-être pas au début, mais à mon avis, il l'a été et il l'est toujours. mm. Alors, Ouais. Alors évidemment, vous vous êtes trouvé au carrefour de plusieurs systèmes d'agression, c'est-à-dire le système russe d'un côté dont votre frère bénéficie, entre guillemets, et le système probablement franco-algérien. Et vous êtes retrouvé à la croisée des chemins Mm, jusqu'au moment où ils ont décidé, dans les années 16, 17, 18, que vous alliez vous aussi faire partie de cette expérience d'Armen. mm. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Je pense que ouais, c'est possible, ouais. C'est, c'est dommage vraiment. Parce que depuis particulièrement 2019 jusqu'à aujourd'hui, ma vie, c'est un cauchemar en fait. Comment voyez-vous, comment voyez-vous les choses actuellement? Et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent? Parce que vous dites les choses quand même avec beaucoup de pudeur et de retenue, ce qui est toujours assez extraordinaire dans la situation dans laquelle se trouvent les victimes. Et quel message auriez-vous envie de faire passer à ceux qui nous écoutent pour terminer cette émission? Euh, Moi, je pense qu'il faut prendre les mesures déjà. Et, il faut faire, je sais pas, publicité ou je sais pas comment ça s'appelle ça en français. Euh, Peut-être publicité, mais il faut parce que si on ne parle pas de ce problème, il va pas être éliminé. Donc il faut forcément parler, surtout à la télévision, par exemple, parce que à la télévision, apparemment on n'a pas le droit de parler de ça. C'est ça le problème. De toute façon, la télévision, on n'a pas le droit de parler des choses importantes. Donc, comme la télévision est tout simplement un organe de propagande, Euh, Mm, et les Occidentaux ne le savent pas. Je veux dire, les Russes en mm, Union soviétique savaient que tout ce qu'ils lisaient, c'était de la propagande. Ici, en Europe occidentale ou aux États-Unis, les gens pensent entendre des nouvelles et ils ne savent pas que c'est de la propagande. Donc, c'est encore mm, pire. mm. Mais je sais pas exactement, mais
moi, personnellement, déjà, je fais interview avec vous parce que c'est le premier pas. Mais après, je vais continuer parce que je vais pas m'arrêter là. Donc, moi, personnellement, je veux prendre des actions. Après, euh, il me semble que le programme de cet harcèlement, et c'est de harceler presque le monde entier, en fait. De, d'amener, il y a certaines victimes qui meurent à cause de ça. Et moi, je pense que il faut surtout pas qu'ils meurent, en fait. Parce que s'ils meurent, on serait pas plusieurs pour faire face à cet problème. Oui, tout à fait. Donc, je pense que vous avez mis le doigt dessus, et c'est ce que je répète, quasiment notre seule arme face à tout cela, c'est de témoigner, 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 et ça commence quand même à porter, ça devient de plus en plus difficile pour les gens d'en face Mhm, de cacher le phénomène. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'éviter évidemment tant que faire se peut la fréquentation des flics et mhm, parce que, bien entendu, derrière, vous sentez bien la psychotronie qui vous pousse à commettre des actes qui vous enverront directement en psychiatrie. Alors, je vous ai donné le nom d'un hôpital local, enfin dans la région de Marseille, qu'il faut mhm, éviter à toute force. Mais il y en a d'autres, malheureusement, hein. Je pense que Montpellier, ça vaut pas mieux. Je ne suis pas sûr que Nice, quand j'entends Cara et Bogena, je ne pense pas que ça soit beaucoup plus sympathique. Euh, donc, prudence. Oui, mhm. témoigner. Témoigner, certainement. Les gens d'en face n'en seront pas contents, mais c'est notre seule arme. Et, en tout cas, je vous remercie d'avoir Mhm. eu le courage de témoigner. Oui, Voilà, bah, écoutez, continuez à le faire, Maria. Et une petite pensée pour terminer à tous nos autres amis victimes. Euh, Aujourd'hui, on est à plus d'une centaine de vidéos, ce mhm, ce qui doit faire bon, une soixantaine de victimes certainement, dont, dont la personne qui vous parle, puisque j'ai mhm, maintenant l'honneur de faire partie de ce groupe. mhm. Et rien ne se fera sans prendre des risques. Mais quel est le risque? Une fois de plus, entre mourir à genoux et mourir debout, mais et vous et moi, nous avons choisi. Et je vous remercie d'avoir participé. Voilà, il faut se tenir et surtout pas penser de mourir, en fait. Certainement. Encore Ouais, merci, Maria. Et nous resterons quelques minutes après la fin de cet enregistrement. À bientôt. à bientôt.